Vous souffrez de constipation? Ressentez-vous en permanence une gêne intestinale? La constipation est l'un des problèmes sérieux que beaucoup de personnes rencontrent. Nous allons vous présenter dans un instant un mélange qui y remédiera. Mais commençons d'abord par répondre à la question « Pourquoi la constipation survient-elle » Il est important de comprendre que l'essentiel n'est pas de débloquer les voies intestinales, mais bien de prévenir la constipation. La constipation est caractérisée par un ralentissement des mouvements intestinaux, ou par un durcissement et un assèchement des selles. L'occlusion intestinale est une situation qui empêche le contenu intestinal de progresser et peut entraîner de graves problèmes de santé. Alors, pourquoi les intestins se bougent-ils et pourquoi la constipation apparaît-elle? Que peut-on faire pour y remédier? Pourquoi y a-t-il une occlusion intestinale? Habitudes alimentaires et nutritionnelles. Un régime pauvre en fibres peut ralentir les mouvements intestinaux et durcir les selles. Une consommation insuffisante de fibres rend le transit plus difficile et peut entraîner une occlusion. Apport hydrique insuffisant. Un manque d'eau dans l'organisme peut entraîner un durcissement des selles et un mauvais fonctionnement intestinal. Le manque de liquide assèche les selles et rend les mouvements intestinaux difficiles. Sédentarité et manque d'activité physique. L'exercice régulier stimule les mouvements intestinaux et régule le système digestif. Le manque d'activité physique peut entraîner une paresse et une obstruction intestinale. Prise de médicaments. Certains médicaments, notamment les analgésiques, opioïdes, les antidépresseurs, les antihistaminiques et les suppléments de fer, peuvent ralentir les mouvements intestinaux et provoquer une constipation. Stress et anxiété. Le stress peut avoir des effets négatifs sur le système digestif. En particulier, le stress chronique peut ralentir les mouvements intestinaux et provoquer une constipation. Maladies intestinales. Des maladies intestinales telles que les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, le syndrome de l'intestin irritable, SII, la diverticulite et les tumeurs peuvent provoquer une occlusion intestinale et une constipation. Changements hormonaux. En particulier pendant la grossesse, les changements hormonaux peuvent affecter le système digestif et provoquer une constipation. La ménopause peut également entraîner des modifications des mouvements intestinaux. Âge avancé. Avec l'âge, le système digestif peut fonctionner plus lentement. Le tonus musculaire diminue et les mouvements intestinaux s'affaiblissent, ce qui peut entraîner une occlusion et une constipation. Pourquoi la constipation survient-elle? La constipation peut avoir de nombreuses causes liées à la vie quotidienne. Elle peut être due aux habitudes alimentaires, une consommation insuffisante d'eau ou d'aliments riches en fibres, ou une consommation excessive de produits laitiers peut provoquer une constipation chez certaines personnes. Le fait de ne pas aller aux toilettes à temps et de se retenir peut également être un facteur de constipation. Le stress est aussi l'un des éléments qui influencent la constipation. L'utilisation prolongée de laxatifs figure également parmi les facteurs susceptibles de provoquer une constipation. Certains médicaments peuvent aussi en être la cause, notamment les analgésiques puissants, les antidépresseurs, les comprimés de fer et les médicaments contenant du calcium ou de l'aluminium. Par ailleurs, des troubles alimentaires, le syndrome de l'intestin irritable, la grossesse, des problèmes nerveux ou musculaires dans le système digestif, le cancer du côlon, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques ou des problèmes médicaux comme l'hypothyroïdie peuvent également provoquer une constipation. Que peut-on faire pour soulager la constipation? Que faire contre la constipation? Les exercices physiques comme la marche, une consommation abondante de liquide, surtout de l'eau, des aliments riches en fibres qui ramollissent les selles comme le kéfir, la pomme, la poire, le pruneau, les épinards et les flocons d'avoine, ainsi que de l'eau tiède citronnée, sont bénéfiques contre la constipation. La figue, la pomme, l'orange, le kiwi, la carotte, le raisin, l'avocat, le pruneau, l'abricot, les petits pois, l'artichaut, le kéfir, le haricot vert, la lentille, les épinards, le brocoli, la graine de lin et le pain complet sont les principaux fruits et légumes qui aident à prévenir la constipation. Les méthodes que vous pouvez appliquer pour remédier à la constipation sont les suivantes. En cas de constipation,
Consommer beaucoup d'eau ainsi que des liquides riches en fibres comme les smoothies verts et les jus de pommes. Ramollir les selles grâce à des aliments riches en fibres qui luttent contre la constipation. Pommes, figues, avocats, pruneaux, abricots, graines de lin et de chia, boire des tisanes stimulantes pour les intestins comme le séné, le pissenlit, la menthe et le thé vert. Bouger davantage et faire de l'exercice. Éviter les aliments qui provoquent la constipation. Bananes, viande rouge, riz, fast-food et aliments frits. Améliorer les mouvements intestinaux grâce aux probiotiques anti-constipation comme le kéfir, le yaourt et la choucroute. Ramollir les selles en buvant de l'huile d'olive, qui a un effet laxatif. La recette miracle qui élimine la constipation. Ingrédients: un bol de yaourt, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de nigel, l'huile convient également, le jus d'un demi-citron. Préparation: ajoutez d'abord le thym et la nigel dans le yaourt et mélangez bien. Ajoutez le jus de citron en dernier. Consommez ce mélange le matin à jeun. Vous irez fréquemment aux toilettes dans la journée. Il est conseillé d'utiliser ce mélange 3 jours consécutifs maximum afin d'éviter un ramollissement excessif et la diarrhée. Vous pouvez reprendre la consommation après une semaine de pause. Quels fruits sont bons contre la constipation? Les fruits riches en fibres peuvent aider à prévenir la constipation. Pommes, poires, framboises, pruneaux. Quelle est la solution la plus rapide contre la constipation? La question que se posent de nombreux patients souffrant de constipation est: comment soulager rapidement la constipation? En cas de constipation, il est préférable d'essayer d'abord des remèdes maison, car cela peut accélérer la guérison. Les laxatifs peuvent également constituer une solution, mais il convient de faire attention à leur utilisation et de ne pas en abuser. C'est pourquoi il est impératif de consulter un médecin avant d'utiliser ces médicaments et de respecter les instructions figurant dans la notice. Être constipé en permanence. De quoi est-ce le signe? Les personnes fréquemment constipées peuvent d'abord modifier leur mode de vie quotidien pour prévenir la constipation. Boire suffisamment d'eau chaque jour, adopter une alimentation riche en fibres et ne pas retarder les selles sont des mesures qui permettent d'éviter une constipation chronique. Au bout de combien de jours la constipation devient-elle dangereuse? Bien que la constipation puisse souvent être traitée à domicile, il peut arriver qu'elle ne disparaisse pas. Si elle se prolonge sans consultation médicale, elle peut entraîner des complications indésirables. C'est pourquoi, en cas de constipation persistant depuis plus de 3 semaines, il est nécessaire de consulter un médecin.